Après un long hiatus de la série, Rainbow SRL a finalement décidé de nous donner un petit aperçu de la saison 9 des Winx Club. Nous voyons là de nouveaux designs de Bloom et Mitzi, et nous allons parler de ce qui aurait pu se passer d'après ces nouvelles scènes. En tant que disclaimer, j'aimerais mentionner que dans cette vidéo, nous parlerons des choses officielles qui ont été publiées par les chaînes officielles de Winx Club. Nous ne passerons pas en revue les fuites ou les informations illégales, et je vous conseille d'ailleurs de faire de même. Donc, la bande-annonce commence avec Bloom s'échappant de quelque chose dans la forêt ou dans un parc. Peut-être le parc de Gardenia, que nous connaissions bien depuis l'épisode 1 de la saison 1 de la série originelle. Plus tard, on la voit dans des WC avec Mitzi. Mitzi est très en colère contre Bloom et elle lui demande d'urgence des excuses sur les réseaux sociaux. Bloom répond qu'elle n'a pas beaucoup de followers sur ses réseaux. Alors que leur conversation se poursuit, Bloom entend alors le bruit d'un monstre. Elle l'attrape Mitzi et entre dans une des cabines, dont elle referme brusquement la porte. Comme il s'agit d'un reboot, on peut comprendre ce qu'il se passe avec Bloom. Petit rappel. Dans le premier épisode de Winx Club, Bloom, qui se rend au parc avec son nouveau vélo, arrive dans le parc et commence à manger sa pomme. Lorsque son lapin de compagnie Kiko donne l'alerte, Bloom découvre Stella en train de combattre des monstres dans la forêt. Malgré la tentative de Nut, Bloom se rend compte de sa propre magie, défendant Stella et vainquant les monstres. Dans un élan de puissance, Stella récupère son sceptre et ensemble, elles triomphent du mal. Il est très probable que la même chose se produise dans le premier épisode de la saison 9, ou plutôt du reboot des Winx Club. Par la suite, le monstre géant bleu sera envoyé sur Terre par les Trix afin de retrouver Bloom. Pendant ce temps, Bloom essaie de comprendre ses nouveaux pouvoirs. Dans la bande-annonce officielle, on la voit assise sur un bureau très ennuyée et à court d'idées. Lorsqu'elle s'énerve, elle active soudainement ses pouvoirs et le papier qu'elle vient de jeter commence à brûler. Elle est choquée et tente de l'éteindre, mais son cahier commence lui aussi à brûler et elle le jette dans l'aquarium. Dans la scène finale, on la voit créer du feu et passer en revue ses pouvoirs. Puis elle fait un regard caméra et sourit. Cette scène donne un indice sur la façon dont Bloom pourrait faire du mal à Mitzi accidentellement. Mitzi, parlons-en d'ailleurs. C'est une personne égocentrique et colérique qui s'attend à obtenir tout ce qu'elle veut. Elle a une haute opinion d'elle-même et peut se montrer collante dans ses relations. Toujours dans le premier épisode de la série, elle montre d'abord son envie et sa supériorité à l'égard de Bloom, en exhibant son nouveau scooter et en se moquant des choix de Bloom. Toutefois, face à l'apparition de la fée Stella, l'attitude de Mitzi pourrait évoluer vers la curiosité et l'admiration. Il se peut que Mitzi ait dépassé les bornes dans la série, et que cela ait déclenché Bloom. Et lorsque Bloom est bouleversée par quelque chose, ses pouvoirs semblent incontrôlables. Bloom aurait donc pu brûler les cheveux de Mitzi ou l'une de ses affaires. Si cela se produit au milieu d'une foule, ce serait une véritable mortification pour Mitzi. C'est pourquoi elle a besoin de toute urgence que Bloom présente ses excuses sur les réseaux sociaux, pour montrer à tout le monde qu'elle est désolée pour les choses qu'elle a faites, et bien sans faire exprès. But nobody follows me on social. Not good. Un point d'interrogation intéressant est de savoir où se trouve Stella dans l'aperçu. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle doit se battre avec Nut pour sauver Bloom. Si le monstre bleu est dans les parages, elle doit l'être aussi. C'est peut-être l'une des rares choses que les animateurs ont entièrement animées et rendues, et aucune autre partie de la série n'a été préparée. Un autre point d'interrogation est la connaissance qu'a Mitzi des super-pouvoirs de Bloom. Dans la série, jusqu'à la saison 4, Mitzi ne savait pas que Bloom avait des super-pouvoirs. Donc au moins dans les premières saisons du reboot, cela doit être un secret pour Bloom et elle ne devrait pas montrer ses capacités à Mitzi. Qu'en pensez-vous ? Parlons maintenant du nouveau look de Bloom et de Mitzi et comparons-les à leur première version dans la série. Dans la saison 1, la tenue de tous les jours de Bloom comprend un joli sweatshirt sans manches sarcelles avec une chemise jaune à manches courtes. Elle porte un jean bleu clair à pattes d'éléphant en bas qui est décoré d'étoiles le long des jambes. Des sandales jaunes à lanières complètent son look. Dans la saison 9, la tenue de Bloom est bien plus détaillée. Elle porte une chemise rose à l'intérieur et par-dessus un petit gilet rose avec des détails plus foncés. Elle porte une jupe à paillettes roses, par-dessus des collants de couleur jaune, rose et bleu. Elle porte également une ceinture marron avec un gros symbole doré. Après les collants, elle porte des guêtres bleues foncées et des Converse à base haute. Ses accessoires sont également très détaillés. On voit qu'elle porte 4 colliers et plusieurs bracelets aux poignets. Pour Mitzi, il est clair qu'elle a l'air super cool.
Connue pour son style particulier, Mitzi porte principalement un débardeur vert dans sa tenue civile. Au sommet, une seule ligne jaune court au milieu, ajoutant de la couleur et une touche unique à sa tenue. La ligne est interrompue par interminence par de petites découpes, ce qui ajoute un élément de netteté à son look. Pour compléter son haut, Mitzi porte un pantalon capri kaki qui équilibre son haut vibrant avec ses tons neutres. Les fans adorent le nouveau look de Mitzi dans le reboot. Elle porte un haut vert dont les lignes créent des carrés en guise de texture. Son haut comporte également des parties blanches avec des rubans métalliques. Elle porte un pantalon gris dont l'un des côtés est texturé par une résille. Elle ne porte pas de ceinture mais une chaîne. Ses bottes sont des accessoires verts et roses. Pour ce qui est des accessoires d'ailleurs, elle en porte également beaucoup, tout comme Bloom. Elle a 3 colliers ras le cou et un collier en métal avec un symbole en forme de cercle avec un cœur au milieu. Ses boucles d'oreilles sont super cool et me rappellent le symbole de l'emplacement. Elle porte également un bracelet gris avec un nœud papillon rouge. Et enfin, ses lunettes sont superbes. Elles sont principalement noires, mais comportent des parties roses sur les bords. Que pensez-vous du nouveau look de Mitzi? Est-ce que vous l'aimez, ou bien ce n'est pas votre tasse de thé? Faites-le moi savoir. Au départ, le reboot de Winx Club était censé sortir en 2024. De plus, il aurait été rapporté qu'il serait la continuité de la saison 8 et qu'il compterait comme la saison 9. Cependant, à l'heure actuelle, il est considéré comme un reboot, où, comme nous le voyons, Bloom découvrira ses pouvoirs, fera la connaissance de Stella et se transformera en fée pour la première fois. La date de sortie du reboot est prévue pour 2025. Lors d'une récente Comic-Con, le producteur de la série, Igino Straffi, a révélé quelques informations sur le prochain reboot des Winx Club. Comme vous le savez, Winx Club a accueilli un nouveau membre dans la saison 4, Roxy, la fée des animaux. Elle a été vue principalement dans les épisodes de la saison 4, ce qui est logique puisque le pilote principal tourne autour d'elle. Après y avoir retrouvé sa mère dans l'épisode 25 de la saison 4 et vaincu les sorciers du Cercle Noir, elle est retournée sur Terre. Normalement, Rainbow avait des plans différents pour Roxy. Par exemple, elle devait être la 7e membre permanente du groupe, mais après la collaboration avec Nick, Roxy a été mise à l'écart du groupe. Dans la saison 5, nous avons appris qu'elle était inscrite à Alphea, et dans la saison 7, nous l'avons vue faire partie des fées d'Alphea et se battre avec les méchants. Dans World of Winx, puisqu'il s'agissait d'un spin-off, nous l'avons revue au Fruity Music Bar et elle faisait partie du plan des Winx. Il a été rapporté que Roxy a une chance de revenir dans ce reboot. Ce n'est pas improbable parce qu'il était prévu qu'elle fasse partie du Winx Club dès le début. Mais le problème est de savoir comment elle sera incluse dans le groupe, puisque les Winx doivent se réunir et puis plus tard retrouver la dernière fée sur Terre, Roxy. Un autre personnage qui devrait revenir est Naboo. Dans les derniers épisodes de la saison 4, poussé par le sens du devoir, Naboo a décidé de fermer le gouffre sombre malgré le danger potentiel. Pour ce faire, il a canalisé le pouvoir de son bâton vers lui-même, créant ainsi une barrière protectrice. Bien qu'il ait réussi à refermer le gouffre, l'énorme consommation d'énergie l'a poussé au bord de la mort. Dans un moment d'émotion, Naboo avoue son amour pour Layla et lui assure qu'il sera toujours avec elle en esprit. Cependant, ce moment de clôture est perturbé lorsqu'Ogron vole le cadeau noir, un souhait qui pouvait faire revivre Naboo, et l'utilise sur une fleur morte, laissant Layla et ses amis dans le désespoir. Igino Straffi a déclaré que Naboo a juste disparu de l'univers, qu'il n'est pas mort et que, de plus, il pourrait revenir dans la série dans les prochains épisodes. Et voilà, c'était toutes les informations que nous possédons pour le moment sur le nouveau Winx Club. Que pensez-vous de ce reboot? Personnellement, les Winx ont baigné mon enfance et j'ai beaucoup trop hâte de voir ce qu'on nous prépare. Est-ce que vous avez aimé les images que nous avons découvertes? Personnellement, j'adore la texture des cheveux de Bloom. Je trouve ça super joli et je suis sûre que ce sera encore mieux à la sortie officielle. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, d'aimer d'ailleurs la vidéo si elle vous a plu et de laisser un petit commentaire parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Roumane, au revoir!